Pierre Kabongo, on va prendre le tout dernier sujet rapidement. On va parler de la loi électorale votée à l'Assemblée nationale. Au Sénat, actuellement, on a mis une commission ad hoc entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que cette façon de procéder, alors que le FCC ne participe pas, l'opposition en général ne participe pas, même certains membres de la société civile l'ont dénoncé, mais le pouvoir a fait sous l'oreille, on avance ainsi. Est-ce que c'est une porte qui s'ouvre pour de nouvelles contestations électorales en 2023? Merci beaucoup. Pour encore une fois de plus, votre question a son sens d'être. J'ai beaucoup aimé. Mon interlocuteur a fini par dire que nous ne pouvons pas attendre de la communauté internationale parce qu'elle est complice dans ce qui se passe à l'Est. Et nous, Congolais, nous ne pouvons pas attendre quelque chose de bon de la part de la communauté internationale. Parce que jusqu'à maintenant, elle s'est tue. Il n'y a rien de bon qui est dit. Il n'y a aucun pays qui condamne le massacre du Rwanda. Il n'y a aucune nation qui s'élève pour dénoncer cela. Mais moi, je crois qu'après le départ du roi, nous n'allons rien attendre de bon. Il n'y a rien de bon. Je crois que le roi était venu, il a vu le Congo, il a pris ce qu'il pouvait prendre. Il a fait les voyages touristiques. Le tourisme, il a fini, il a été bien accueilli. Parce que je ne vois pas un Belge venir ici investir une somme de 10 milliards ici au Congolais. Non, n'allons rien attendre de là. Il y a un montant plus de 256 millions de dollars. C'est encore fictif. C'est encore fictif, on doit vérifier. Mais moi, je crois que le vrai problème, c'est nous. Pour que la guerre finisse, c'est nous. Pour que le pays se développe, c'est nous. Alors rapidement, loi électorale, parce qu'on a fini, le temps nous est parti. J'aimerais appeler les opposants de ces pays. Les députés du FCC, les députés de la MOUCA, certains membres de la société civile. J'aimerais attirer leur attention en leur disant que ces temps-là est déjà révolu. Qu'ils reviennent en l'histoire. Notre ami a dit, l'histoire est têtue, on ne peut pas changer l'histoire. Récemment, nous avons vu il y avait des difficultés par rapport à la CENI. Ils se sont opposés jusqu'à la dernière énergie, mais la machine a tourné et les choses ont avancé. Je crois qu'ils doivent s'inscrire dans une logique de préparer les élections en 2023 parce que ce qu'ils sont en train de faire donne un tout petit peu une brèche ouverte au régime en place. Parce que lorsqu'ils iront de contestation en contestation, je crois que ça va donner une porte qui sera ouverte publiquement au pouvoir en place de ne pas organiser parfois les élections en 2023. Mais c'est Pierre Kabongo, lorsque vous avez un arbitre qu'on accuse déjà d'appartenir à un camp politique, vous pensez que l'autre camp va se sentir à l'aise? Vous pensez que c'est la première fois? Accepter les choses avancées. Ce n'est pas la première fois que cela se passe en République démocratique du Congo. Ça a été toujours comme ça, c'est des bonnes guerres, c'est un jeu politique, mais je crois qu'ils doivent être conscients. Malgré que tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, les députés du G7 qui fustigent parfois le résultat de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, tout ça, nous devons mettre ça de côté, mais nous fixer dans une perspective de 2023 parce que c'est là où la grande bataille se fixe. Si nous restons encore dans les dénoncements, encore pleurnichés, machin, je crois que l'Assemblée nationale ne vous fera pas cadeau. Les députés de l'Union sacrée, comme mon ami fait partie de l'Union sacrée, ne vous fera pas cadeau. La machine va tourner et ils vont faire sourd d'oreille et nous allons avancer jusqu'en 2023. Alors, je crois qu'ils doivent se préparer. Monsieur Héritier, dans la proposition du G13, il y a eu des dispositions qui répondent, par exemple, qu'il fallait des sanctions pénales contre le président de la CENI lorsque ces derniers refuseraient qu'on publie les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. C'est que l'Assemblée nationale a rejeté. Est-ce que des petites choses comme ça énerve pas, ça donne pas intention à ceux qui gèrent les pays de pouvoir orchestrer les fraudes électorales d'avance pour qu'en 2023 on revienne encore à la vérité des yeux comme Martin Fayou nécessité de les dénoncer? Une petite précision s'impose vis-à-vis de mon interlocuteur. En relation internationale, l'intérêt national n'est pas que matériel. Il est aussi immatériel et il le sait. Lorsqu'il renvoie au prestige, on ferme la parenthèse. Maintenant, par rapport aux élections, 2006, 2011, 2018, bis repetita, ce sont les mêmes discours. Ce sont les mêmes acteurs. On revient, Toza rond-point, comme l'a dit Kofi Olomide. C'est la même chose, c'est la même musique. Vous verrez les mêmes personnes changer demain et aller aux élections. C'est la même chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous l'avons dit en son temps qu'il fallait qu'on puisse confier la responsabilité d'organiser les élections au ministère de l'Intérieur. On n'a pas été entendu. Avec quel ministère de l'Intérieur, lorsqu'on connaît comment les choses fonctionnent au Congo Kinshasa. Bon, le vrai problème. Parce que tu as aussi ces missions. Imaginez, en 2006, 2011 et 2018, et Tilelo. Oui. Tout ça, dans l'élection, et puis après l'élection, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'élection est aussi organisée dans beaucoup, les pays va bien et puis rien ne chamboule la main?
Allez sur le fronton de la CENI, il est écrit « La CENI pour des élections crédibles, transparentes et apaisées ». Il y a 3 épithètes. Ça, c'est le dire, mais dans les concrets, il y a 3 épithètes. C'est voilà. comme, vous savez à quoi fait allusion cette inscription? C'est comme vous trouvez devant une parcelle où on dit « Cette parcelle n'est pas à vendre ». Sachez que c'est une parcelle à problème, c'est une parcelle querellée. Voilà le problème. Donc, le problème aujourd'hui, c'est la CENI et il faudrait changer. Le problème, c'est que les gens refusent de voir les évidences. Il y a de véritables propositions qui ont été faites, mais malheureusement, on n'a pas été entendu. Allons-y seulement. Voilà. Allons-y avec les nouvelles contestations en 2023. Les contestations, on va attendre les élections. Les contestations en démocratie sont naturelles et normales. Il y en aura toujours. Ne vous attendez pas à des élections parfaites. Il n'y en aura pas. Alors, à 30 secondes, chers invités, parce qu'on va finir l'émission, je commence par vous. Certaines sources disent même qu'il y aurait dialogue pour qu'on repousse les élections en 2023. Quel est votre avis? C'est tout ce que je m'inscris en faux à ça. On n'a pas besoin d'un dialogue parce que c'est pourquoi je dis que l'opposition doit tirer attention. C'est l'opposition qui cherche les dialogues. Avec toutes les manigances qu'ils sont en train de commettre, ils cherchent les dialogues pour se retrouver dans des institutions. C'est que nous ne voulons pas. Le peuple congolais veut une élection transparente, claire, pouvant nous donner des dirigeants capables, compétitifs, qui peuvent prendre les choses à main et diriger le pays. Moi, je ne suis pas... Non, mais ça a été toujours. L'ami l'a dit. C'est des bonnes guerres. C'est un jeu démocratique. Les revendications démocratiques sont légitimes. Et personne ne peut dire le contraire. Alors, ils doivent toujours revendiquer jusqu'à ce que la machine finira par... Rapidement, on dit, vous de l'Union sacrée, vous vous proposiez avec un plan pour repousser les élections de 2023 à 2025. Êtes-vous pour que si ça ne va pas, on ramène les élections en 2025? Ce sont des supputations. Aucune source officielle ne l'a confirmé. Ce sont des supputations. Mais en même temps, je me dis, la politique, c'est l'art du possible. Tous les scénarios sont possibles. Lorsqu'on sait l'histoire de notre pays, l'histoire récente, vous êtes journaliste, vous savez comment ça se passe chez nous. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune source officielle qui a confirmé cette thèse-là. Voilà. Donc, même si on irait en 2025 pour les élections, pour vous, c'est ni chaud ni froid. Ça, je ne l'ai pas dit. La Constitution a fixé le délai par rapport à l'organisation des élections. Tenons-nous-en là. Voilà. Merci beaucoup. C'était l'émission Congo Dialectique avec des invités, le porte-parole de Congo Positif, parti cher à Dieudonné Kishi. Dieudonné Kishi, merci. Il s'appelle Héritier Ekoto. Pardon. Voilà. Et puis Pierre Kabongo, analyste des questions politiques. Merci. Merci parce que vous nous avez fait honneur de participer à cette émission. Merci. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois que vous participez. Nous serons disponibles chaque fois que nous serons appelés. Voilà. Merci beaucoup. C'est par ici que nous clôturons cette émission derrière la caméra. Retenez que nous avions Niche au Congo et puis Augustin Kapouya sous l'assistance de Mani Sindjouli. Je vous dis merci. Je vous retrouve la fois prochaine.